Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des actes des personnes vivantes et des personnes de moins de 100 ans. Donc, je vous rappelle les règles en matière de protection de la vie privée en Belgique. Il s'agit de 50 ans pour les actes de décès, 75 ans pour les actes de mariage et 100 ans pour les actes de naissance. Il existe maintenant, pour les personnes vivantes, soit vous-même uniquement, une nouvelle plateforme qui s'appelle Service public fédéral justice, qui est en raccourci Just on Web. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez payer vos amendes, entre autres, voir ce qui vous reste de petites choses un petit peu qui traînent avec la justice. Et aussi, vous avez l'état civil. Et là, vous pouvez faire la demande, vous avez un dossier particulier, et donc vous recevez ça sur votre dossier. Ça peut être utile pour vous-même, si vous voulez vous faire une petite biographie, ou simplement pour des recherches d'emploi, ou n'importe quel document utile. Cette plateforme ressemble assez à ce qu'on a en France concernant les impôts, .gouv.fr. Ensuite, il existe une deuxième plateforme, et là, ça fait suite à... ça s'appelle la banque de données des actes de l'état civil. Donc ça fait suite, si vous voulez, au registre national qui était manuscrit. Là, ils ont décidé de faire une banque, carrément, de données. Donc tous les actes des personnes en vie et des moins de 100 ans, qui sont décédés ou pas, hein, se retrouvent dans la BAC. Alors, vous y avez accès en tant que Belge, euh, avec un dossier personnel, voilà, au registre national, avec un lecteur sécurisé. Alors en Belgique, il y a des lecteurs sécurisés qui génèrent des codes PIN, et donc vous pouvez faire toutes vos transactions grâce à ça. Si vous ne l'avez pas, comme moi, qui vit en France, et si vous voulez obtenir des actes des proches décédés, il reste la voie de la maison communale qui, elle, a accès au site de la BAC. Donc ils n'ont même pas à rechercher dans leur registre, ils ont tout de suite cette banque en ligne. Je dois vous dire que j'ai fait une demande il n'y a pas longtemps, il a fallu 8 minutes à la première commune qui m'a répondu, donc c'était quand même extraordinaire. Alors, pour ce faire, vous choisissez de lire l'article Comment chercher les lieux en Belgique, donc sur le blog, et vous localisez la commune grâce à notre belgique.net. Dans la rubrique site web, je vous ai rappelé que dans le bas de page, en fait, vous avez un site web. Si vous ne le trouvez pas là, vous tapez la ville dans votre moteur de recherche. Et sinon, sur Wikipédia, je vous rappelle, dans le cartouche de droite, vous avez les informations de la commune. Si vous cherchez des actes de parents décédés, hein, par exemple les vôtres, est-ce que vous avez leurs actes, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Moi, j'y avais jamais pensé, et puis comme j'ai remis en fait ma généalogie depuis zéro en changeant de logiciel, eh bien, je me suis aperçue que j'avais pas les actes de mes parents. Donc j'ai fait la demande par email, puisque j'ai pas le petit lecteur. Vous cherchez le mail de l'état civil, en fait, c'est plus simple si vous prenez le raccourci de l'état civil. Vous leur envoyez une demande en argumentant, en expliquant, voilà, je suis telle personne, mon père est né à telle époque, est décédé, mes parents sont mariés à tel endroit, etc. Vous donnez les dates, vous êtes le plus précis possible. Parfois, il faut la carte d'identité, et la commune va dans la banque de la BAC et vous renvoie le ou les documents que vous avez demandés. Si jamais votre commune se trouve dans la région flamande, alors n'oubliez pas l'ami Google Translate, ne les vexez pas, ils sont pas forcés d'apprendre et de parler français, donc c'est très simple, vous écrivez votre courrier en français dans la page français, et puis Google fait le reste. Et je dois dire que vraiment c'est assez correct, c'est même épatant. Et si jamais vous recevez une réponse en néerlandais, vous n'avez qu'à faire la même chose. Voilà. Les choses importantes, vous les retrouverez. L'important, ce sont vos actes, mais n'hésitez pas à utiliser Google Translate. Ensuite, un gros problème. Une chose qu'on demande souvent, en fait, je vois souvent passer ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc. Où sont les registres de population? Où sont les recensements en Belgique?
Alors, je vais vous décevoir vraiment grandement parce que malheureusement, ils ne sont pas en ligne. Il faut vous rendre en salle de lecture du dépôt de la commune concernée et ils sont toujours à numériser, en fait. Alors, c'est vrai que ces dernières années, la Belgique a fait des gros efforts de numérisation, mais je vous ai dit, il y a des millions de documents et voilà, c'est compliqué. Alors, les recensements, en fait, ils ont été instaurés sous le régime français en 1792, donc en 1792. Et puis, ils furent abandonnés pendant un temps sous les régimes hollandais pour le nord de la Belgique et autrichien pour ma partie luxembourgeoise. Le reste, le registre de la population qui a changé de nom, ce n'était plus les recensements, il fut remis en place en 1856 et tenu donc par chaque commune. Le registre national apparut seulement en 1983 avec un numéro national sur la carte d'identité. Alors, il semblerait que sur Family Search, il y ait certaines communes qui proposent ces registres. Faites une recherche, on ne sait jamais. Il est possible que Family Search ait numérisé des documents, les mette en ligne progressivement. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas impossible. Mais je ne serais pas étonnée, étant donné que le registre national soit apparu en 1983, que ces recensements soient antérieurs. Je vous rappelle qu'il y a eu encore des numérisations en 1985. On l'a vu hier dans les registres de Virton. Et il est possible aussi qu'il ait gardé les numérisations du régime français, en fait. C'est une piste à explorer, donc faites une recherche, on ne sait jamais. Alors une dernière ressource qui existe en Belgique, mais là il va falloir voyager, ce sont les tables des pauvres. Et je vous en parlerai à la lettre I, plus en détail. De toute façon, je vous dis, il faut aller en salle de lecture pour y avoir accès. Voilà, l'article d'aujourd'hui se termine là, et je vous dis à demain pour la lettre... Alors, je ne sais plus, ça doit être la lettre D. D, non, D, E, et E comme État et notaire. Voilà, ça y est, j'y suis. Bonne journée!